le mode de vie et non la génétique, explique la plupart des maladies cardiaques prématurées dans une récente étude. Des chercheurs affirment que le rôle de la génétique, en ce qui concerne l'apparition prématurée de maladies cardiaques comme la coronopathie n'est pas aussi prépondérant que l'impact d'habitudes à risque comme le tabac et la sédentarité. Ainsi, de mauvais gènes comptent moins que prendre soin de son mode de vie. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, la deuxième en France juste après les cancers selon le ministère de la Santé. Il s'agit d'un ensemble de troubles affectant le cœur et les vaisseaux sanguins parmi lesquels la coronaropathie, la forme la plus courante de maladie du cœur qui survient lorsque les artères coronaires se rétrécissent ou sont obstruées. Dans une récente étude dévoilée à l'occasion du congrès de la Société européenne de cardiologie de 2019, des chercheurs membres de l'hôpital de Funchal au Portugal ont tenu à rappeler que les principaux facteurs de risque de cette maladie sont davantage liés au mode de vie qu'à la génétique. Les chercheurs indiquent ainsi que l'inactivité physique, le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète et l'hypercholestérolémie jouent un rôle plus important que la génétique chez de nombreux jeunes patients présentant une maladie cardiaque. Ainsi, les comportements sains devraient être une priorité absolue pour réduire les cardiopathies, même chez les personnes présentant des antécédents familiaux. La génétique est un contributeur important aux maladies cardiaques prématurées, mais ne devrait pas servir de prétexte pour affirmer que c'est inévitable, explique le Dr João Sousa, auteur principal de l'étude. 5 facteurs de risque pointés du doigt. Celui-ci ajoute, dans notre pratique clinique, nous entendons souvent les jeunes patients atteints de cardiopathie coronarienne prématurée chercher des explications du côté de leurs antécédents familiaux. Cependant, lorsque nous examinons les données de notre étude, ces patients étaient fréquemment des fumeurs, physiquement inactifs, avec des taux de cholestérol et une pression artérielle élevée, autant de facteurs de risque modifiables. L'étude a inclus 1075 patients de moins de 50 ans, dont 555 étaient atteints de coronaropathie. Les niveaux de facteurs de risque et la génétique chez les patients ont été comparés à un groupe témoin de 520 volontaires en bonne santé. 5 facteurs de risque modifiables ont été évalués, l'inactivité physique, le tabagisme, l'hypertension artérielle, le diabète et l'hypercholestérolémie, niveau anormalement élevé de cholestérol dans le sang. Près des 3/4, 73%, des patients présentaient au moins 3 de ces facteurs de risque, par rapport à 31% des participants témoins. Il s'avère que, dans les deux groupes, la probabilité de développer une coronaropathie augmentait de manière exponentielle avec chaque facteur de risque supplémentaire adopté. La probabilité de présenter une coronopathie était ainsi 3, 7 et 24 fois plus élevée si le patient présentait respectivement 1, 2 ou 3 de ces facteurs de risque ou plus. Les mauvaises habitudes de vie sont davantage en cause dans la suite de l'étude. Tous les participants ont subi un séquençage du génome. Ces données ont été utilisées pour développer un score de risque génétique supposé contribuer à l'apparition d'une coronaropathie. Les chercheurs ont constaté que si le score moyen était plus élevé chez les patients que chez les témoins, la contribution de la génétique au risque de survenue de la maladie s'avérait moins importante à mesure que le nombre de facteurs modifiables augmentait. La génétique contribue à la coronaropathie mais chez les patients présentant au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire modifiables, elle joue un rôle moins déterminant dans son développement, ajoute le chercheur. L'équipe scientifique affirme ainsi que leur étude fournit des preuves solides que les personnes ayant des antécédents familiaux de cardiopathie prématurée doivent adopter un style de vie sain le plus tôt possible. Car de mauvaises habitudes en termes d'hygiène de vie peuvent contribuer davantage à la cardiopathie que leur génétique, conclut-il. Les bons réflexes à adopter au quotidien consistent à arrêter de fumer, à faire de l'exercice physique régulièrement, au moins 30 minutes par jour,
avoir une alimentation la plus saine possible, limiter sa consommation d'alcool sans oublier de faire vérifier régulièrement auprès de son médecin sa pression artérielle et son taux de cholestérol.